qu'il va enlever l'Église, que les jours sont comptés, qu'il va enlever l'Église parce qu'il a tellement entendu parler que c'est des choses qui ne vont jamais se faire et qu'il va le faire parce qu'il l'avait dit et qu'il va enlever son Église. Mais il m'a dit, mon serviteur, regarde, beaucoup de mes enfants dans les églises ne sont pas prêts. C'est pour cela que tu dois donner ce message. Il faut que tu ailles et que tu donnes ce message afin que mon corps se prépare, afin que tous celles et ceux qui font partie, qui sont membres de mon corps, se préparent, parce que je vais venir enlever ceux qui sont prêts. Et quand je vais enlever, le monde va entrer dans la phase des 7 années de tribulation, et les 7 années de tribulation, les 7 archanges qui sont devant moi vont verser ma coupe. Et cette coupe-là de colère, le monde va vivre une douleur. Et cette douleur, je veux l'éviter à mes enfants, surtout à mon église. Et donc, l'enlèvement est vrai alors? L'enlèvement est vrai. Mais on en prêche peu dans les églises. On prêche peu, c'est ce que le Seigneur m'a dit. On nous prêche plutôt la bénédiction. Voilà, on nous prêche plutôt la bénédiction. Et c'est-à-dire, c'est un endormissement de l'ennemi. C'est-à-dire que amener les gens, parce que les gens, je peux pas dire qu'ils souffrent. C'est-à-dire que des gens, ceux qui sont pour le moment dans le manque d'argent, tout ça. Et c'est-à-dire, on prêche la prospérité, ça leur donne espoir qu'ils verront des changements dans leur vie. Mais le Seigneur m'a dit, c'est pas ce message-là. Il n'est pas d'actualité. Celui qui devrait être d'actualité, c'est son retour. Parce qu'il est à la porte. Et donc, faut pas que les enfants de Dieu soient surpris. Parce que s'ils sont à la recherche de la bénédiction, ils seront surpris par l'arrivée du Seigneur. Et ils seront surpris par l'arrivée du Seigneur. Et le Seigneur il m'a dit que sa parole, celle qui est dans Matthieu qui dit que ils frapperont la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous. Je leur dirai, je ne sais pas d'où vous êtes, parce que Dieu, pour nous sauver quand il viendra l'enlèvement, c'est maintenant que nous devons lui donner notre cœur, c'est maintenant que nous devons ouvrir notre cœur. Parce que marcher avec Dieu, ce n'est pas la prière. Marcher avec Dieu, c'est un changement, et le changement, c'est dans le cœur, comme l'apôtre Jacques dit, que nous devons purifier nos cœurs. On doit faire un travail, c'est ce que le Seigneur m'a montré, que l'Église doit faire un travail dans son cœur. Les pasteurs doivent enseigner ce message du retour de Jésus, de l'Armageddon. La 3e guerre, elle est imminente. Ça fait peur, ça, apôtre. Oui. Ça fait peur. Qu'est-ce que vous reprochez à l'Église en ce moment? Vous êtes un apôtre, vous avez une Église au Cameroun, ici. Et quels sont les faits que on doit changer dans l'Église? Oui, pour moi, mon constat, au niveau même des prédicateurs que des fidèles. Oui, déjà, le premier message s'adresse aux prédicateurs. Tous les messages que je suis, c'est-à-dire que peut-être 70 messages aujourd'hui des prédicateurs, c'est sur les choses de ce monde. On enseigne à l'Église, c'est-à-dire Dieu va vous donner de l'argent, Dieu va vous donner des maisons, Dieu va vous donner le mariage. Mais le Saint-Esprit ne veut pas ces messages-là. Nous devons rentrer à l'époque de l'Église primitive. Le travail qu'ont fait les apôtres. Les apôtres ont enseigné sur le royaume de Dieu. Et si vous voyez l'intensité des messages des apôtres, quand ils enseignaient à leur époque, c'est comme si Jésus allait venir, notre Seigneur allait venir dans une semaine après. Ils étaient tellement, et le Saint-Esprit m'a dit, ce message doit revenir à l'Église. Parce que les pasteurs seront responsables. Parce que les pasteurs n'enseignent pas le retour de Jésus. Jésus va revenir, et il dit qu'il revient comme un voleur. Un voleur ne sait pas quand il vient. Ça veut dire que ça peut être à tout moment. Et ce message s'adresse à tous les membres du corps de Christ. Et aux fidèles aussi. Et aux fidèles aussi. Ceux qui hésitent, ceux qui sont encore un pied dedans à l'église, un pied dans la tradition. Ah, mais ceux-là, vraiment, je peux vous dire que ils sont à l'extérieur. Ils ne sont pas à l'intérieur. Parce que nous savons que Dieu, depuis l'époque, quand il a sorti Israël de l'Égypte, et il a mis sa loi devant, il a dit à Israël, je suis un Dieu jaloux. Tu ne convoiteras pas d'autre Dieu. Je veux ton cœur, parce que Dieu est un Père pour nous. Et aujourd'hui, ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, qu'ils sachent qu'ils ne seront pas enlevés. Waouh!
Ils ne seront pas enlevés. Wow. Est-ce qu'on peut dire que Dieu manifeste l'amour en retardant son avènement? Je ne peux, c'est-à-dire, d'après ce que le Seigneur m'a dit, c'est des choses qui ont été fixées par lui. Comme les apôtres avaient posé la question avant juste que le Seigneur soit enlevé, il leur a demandé que est-ce qu'à cette époque que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur a dit non, ce n'est pas à vous de savoir maintenant. Hein? Ce sont des choses que le Père a fixées à sa propre autorité. Donc, c'est une parole qui s'accomplit à son temps. C'est Dieu qui l'avait fixé. Et là, maintenant, nous sommes dans la fin des temps. C'est selon ce que Dieu avait fixé. Et là, je parlais, le Saint-Esprit m'a dit, n'oublie pas de dire que nous sommes la dernière génération. Donc, nous sommes la génération qui a été arrêtée, c'est-à-dire avant la fondation du monde, celle qui devait vivre l'enlèvement. Ça veut dire que c'est notre génération, c'est nous qui allons vivre l'enlèvement. Et c'est vraiment une grâce que Dieu nous donne. Elle est particulière. Et le Saint-Esprit m'a rappelé en disant que nous sommes la dernière génération. Ça veut dire que nous sommes la génération, c'est nous. Nous n'allons pas connaître la mort, l'enterrement, non. Nous allons vivre l'enlèvement. Waouh! Apôtre, ça veut dire que si nous travaillons, nous devons exceller dans ce que nous faisons. Oui, tout à fait. Parce que c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. C'est ce que Jésus dit dans Apocalypse. Il dit que ceux qui se sanctifient encore plus. Ceux qui pratiquent la justice encore plus. C'est ce que le Saint-Esprit veut. Parce que c'est tout ce qu'il nous demande. C'est un travail de sanctification. Nous devons nous apprêter, c'est-à-dire au niveau du cœur. Le cœur doit être purifié. Nous devons nous dépouiller des choses de ce monde parce que Dieu est 3 fois saint. Et la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, le premier lieu et l'endroit dans lequel le Saint-Esprit, c'est-à-dire il siège, c'est notre cœur. Ce n'est pas notre corps, c'est notre cœur. C'est ce que les gens, parce que les gens, quand ils entendent que mon corps est le temple du Saint-Esprit, ils se disent que non, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur de l'homme. Apôtre, donc, il faudrait peut-être qu'on cesse les petites querelles intestinales, etc., oui, tout ça, pour aller à l'essentiel. Pour aller à l'essentiel. C'est comme à l'église primitive, parce que quand on regarde ce qui s'est passé avec les apôtres dans Actes chapitre 4, on montre comment l'église, la Bible dit qu'ils avaient ils avaient une seule âme et une seule pensée. Hein? Les gens ne regardaient pas, c'est-à-dire que aux choses de ce monde, c'est-à-dire que c'est le royaume de Dieu qui passait. Les gens étaient prêts à tout. C'était un sacrifice du cœur. C'est-à-dire que les gens doivent faire ce sacrifice dans leur cœur, changer de vie et vivre pour le royaume. Et dans notre cœur aussi, le royaume des cieux doit passer en premier.